Et bonjour, comme on peut le voir derrière moi, j'ai enfin fini la cabane des enfants. Ils en rêvaient, c'est chose faite. Donc c'est quelque chose de relativement simple qui m'a pris 2 jours. Je vous montre les étapes de la construction et chez vous, vous pouvez très bien réaliser la même chose ou modifier ou agrandir. Il me reste juste à peindre la porte et l'encadrement des fenêtres pour rendre ça plus joli. Mais sinon, elle est enfin terminée et les enfants en sont très ravis. En plus de leur potager, qui marche vraiment très bien, eh bien, les enfants ont voulu une cabane. Donc je vais la faire là à la place de ma palette et de ma mini serre à semis. Et on voit que mes palettes diminuent bien au fur et à mesure de mes constructions. Donc je vais leur faire une petite cabane avec de la récup. Je vous montre ça. Voici le squelette de la future cabane. Donc quelques palettes recoupées à la bonne dimension, agrandies un peu en largeur pour certaines. On met 2 niveaux, mais pas besoin que ça soit au millimètre non plus. Et après, on peut monter tranquillement la cabane. Et voilà le plancher fini. C'est tout simplement de l'OSB d'1 cm d'épaisseur. On peut voir que je l'ai mis en 3 parties parce qu'effectivement, quand on fait de la récup, on ne choisit pas toujours les dimensions de ce qu'on récupère. Petite précision, évidemment sous les palettes j'ai mis des cales en cailloux avec des cailloux pour éviter justement que la palette ne pourrisse trop au contact du sol. Voilà ce que donne la cabane, du moins son squelette. Alors c'est qu'un début, j'ai pas fini. Donc voilà la porte. Il me reste évidemment le toit et ce pan de mur à solidifier. Donc en fait c'est carrément une maison en ossature bois, mais évidemment avec des sections de bois plus petites. Pour le bois, j'utilise du bois de récup, on voit bien la différence de couleur. Et également des bois, ce qu'on appelle du 6-4, donc ça veut dire 6 cm d'un côté et 4,5 de l'autre. Et l'avantage c'est que je travaille du coup avec la même section et que c'est plus facile. Et c'est des longueurs de 1,70 m de long, 1 m de large, donc il y a 1,70 m carré de cabane et 1,30 m de haut avant le toit. Alors j'ai fini ce qu'on peut appeler la charpente. Alors je suis menuisier pas charpentier, donc j'ai pas fait ça forcément dans les règles de l'art. Mais bon, c'est pour une cabane d'enfants. Il y aura moins de 2 mètres carrés de toit et je suis pas dans une région montagneuse, il n'y a pas d'étage, donc à un moment donné ça reste du bricolage. Pour le toit, je vais utiliser ma fameuse volige que je recycle. Je m'en étais servi pour le poulailler, pour faire le toit, ça marche très bien. Donc là, voilà, on a un plat et ici un plat inversé. Donc en fait, je les mets côte à côte, comme ceci, et l'eau ne passe pas. Et par contre, il faut que la longueur soit d'un seul tenant pour que ça ne chevauche pas. Donc moi, j'ai des longueurs de 60 cm. Et donc après, je les mets les unes à côté des autres. Le toit est posé. Je suis assez content du résultat parce que ça fait un toit en bois, donc c'est assez joli. Il faut juste que je trouve une solution pour le fait du toit. Parce que j'ai peur que l'eau puisse quand même s'infiltrer. Il faut que je trouve quelque chose, un petit plat qui épouse la forme du toit de 15 degrés pour étanchéifier au maximum. Et qu'ainsi, il n'y ait pas du tout d'eau qui puisse rentrer. Je vous montre ce que ça fait le toit vu de l'intérieur. Donc la porte, elle fait 1,20 m de haut. Donc c'est vraiment une maison pour enfants. Et voilà, à l'intérieur, quand on rentre, ce qu'on peut avoir. Les enfants sont gâtés, ils ont leur potager juste à côté. Et après, pour le dessert, tous les framboisiers à côté, encore à droite de leur cabane. Pour les fenêtres de la cabane, j'utilise un plexiglas
Alors je l'ai acheté 15 € les 1 mètre sur 50 cm, 2 mm d'épaisseur. Il n'y a pas le choix, hein, c'est devenu un produit très très rare depuis que tout le monde s'en sert comme présentoir anti-Covid dans les magasins et au travail. Et par contre, pour le couper, je vous conseille de le faire à la scie sauteuse, mais avec voilà une lame, pas une lame bois, mais une lame à métaux, parce que ça a des dents très fines, et ça vous permettra de faire une coupe propre. Parce que si vous le faites à la meuleuse, vous risquez de noircir le plastique avec la vitesse de rotation d'une meuleuse. Voici la première fenêtre qui est posée, donc 50 cm par 50 cm. Donc celle-ci s'ouvrira pas. De toute façon, elle donnera sur les framboisiers qui sont derrière. L'intérêt de la récup, c'est que voilà, je peux utiliser des bois de sections différentes. Parce que je n'ai pas de machine d'atelier pour transformer le bois, ou j'ai que des machines de chantier ou de pose. Des outils électroportatifs que tout le monde peut avoir. Donc récupérer des bois de différentes sections, ça permet de faire de la récup et de pouvoir travailler directement sans réusiner tous les bois. La cabane prend forme. Donc après il me reste effectivement la porte et la fenêtre que je voudrais ouvrante, parce qu'en fait il peut faire 38 degrés chez nous. Donc j'ai peur qu'il fasse trop chaud dans la cabane avec les enfants. Donc la porte pourra s'ouvrir et la fenêtre côté jardin s'ouvrira également. Et donc le bardage, l'avantage c'est que comme j'ai fait des ouvertures, j'ai besoin parfois de sections juste de 30 cm. Donc ce genre de chute sur un chantier, on les met à la benne et on les recycle. Là, moi je peux m'en resservir, parce qu'en fait aucun patron ne va travailler avec des chutes de 50 cm ou 1 mètre sur un bardage quand il vous reste 6 mètres carrés à la fin du chantier, alors que la maison on a demandé 500. La fenêtre qui s'ouvre, donc je l'ai construite exactement comme celle qui s'ouvrait pas. Je voulais juste attirer votre attention typiquement sur ce petit crochet de ferraille qui rejoint après un anneau à l'intérieur, qu'on peut voir ici. C'est juste que ce genre de ferraille, moi c'est de la récup, c'est pour ça qu'il est peint en vert. Mais tous ces gadgets, tous ces petits trucs de ferraille, dès que vous en avez besoin, c'est facilement 10 €. Pareil pour ces toutes petites pommelles qui permettent à la fenêtre de bouger. Les pommelles de fenêtre, ça aussi c'est de la récup. Et du coup après on se retrouve avec une fenêtre qui s'ouvre bien, qui se ferme bien. Et ça rend plutôt joli sur la façade. Voici ce que donne le pignon de la cabane. La porte, c'est de la récup, un contreplaqué de 2 cm d'épaisseur. Pareil, la fermeture, ça c'est de la récup. C'est de la récup. Les pommelles, c'est également de la récup. Donc facilement, tout ce qui est quincaillerie, effectivement avec mon travail, c'est plus facile pour moi d'en récupérer. Mais typiquement le crochet vert qu'on a vu tout à l'heure, c'est un crochet de volet. Donc quand les gens changent leur volet bois et qu'ils mettent des volets plus modernes, tout ça, ça part à la benne. Et moi je m'amuse le soir après le travail à dépioter les volets avant que mon entreprise les jette. Ce qui fait que je récupère plein de crochets, d'accessoires, de ferraille, de pommelles. Et puis après je me débrouille pour les réutiliser par la suite. Mais ça fait quand même de sacrées économies. Et je vous montre juste la vue d'ensemble de la cabane. Et les enfants en sont ravis. Ils voulaient absolument une porte et une fenêtre qui s'ouvrent. Donc les voilà comblés.